Frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je suis frère Ghislain et aujourd'hui, je vous présente la première vidéo d'une série de vidéos très importantes concernant la réception du Saint-Esprit. Nous allons à travers cette vidéo méditer sur la parole de Dieu et nous allons comprendre que pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et qui ne font pas de la réception du Saint-Esprit leur priorité, ils n'ont pas la vie et ils sont sur le chemin qui mène à l'enfer. Ça doit être une nécessité absolue pour eux de le recevoir pour se mettre sur le chemin qui mène au paradis. Nous allons commencer notre méditation par Jérémie chapitre 17, verset 9. Nous allons d'abord voir comment la Bible décrit l'homme comme quelqu'un de méchant depuis la chute d'Adam et qui n'est pas digne de confiance, encore moins de confiance dans la vie de l'homme dans la recherche de son salut. Jérémie 17, verset 9 nous dit: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc la parole de Dieu nous enseigne que le cœur de l'homme est méchant. Ce qui est un grand contraste avec celui de Dieu. Nous voyons aussi dans Psaume 14, verset 2 à 3. Il est écrit: l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse du bien, pas même seul. Donc la parole de Dieu est claire. L'homme abandonné à lui seul est sans intelligence, est sans sagesse. Il ne peut chercher Dieu parce que c'est sa nature. Depuis la chute d'Adam, l'homme est ainsi. Et nous venons encore dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même confirme la nature du cœur de l'homme en disant dans Marc 7, verset 21: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc la Bible elle-même nous dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne soit pas souillé. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui peut plaider non coupable envers toute cette transgression des lois de Dieu. Par conséquent, la Bible nous dit que le salaire du péché de la mort, c'est la mort. Par conséquent, nous tous, nous sommes morts depuis Adam. Nous tous, nous avons péché. Et Dieu nous révèle que le péché spirituel, Dieu étant esprit, lorsque nous concevons déjà le péché dans l'esprit, nous avons déjà offensé Dieu. Donc ça veut dire que l'adultère, ce n'est pas seulement tromper sa femme ou son mari. Lorsqu'on regarde déjà avec un regard envieux quelqu'un, on a déjà commis l'adultère, on a déjà commis le péché. Après, poursuivons notre méditation pour voir que du fait que l'homme soit méchant, que l'homme soit mauvais, que l'homme soit ainsi, l'homme ne mérite pas qu'on s'appuie sur lui pour notre salut. Nous lisons dans Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc nous ne pouvons pas dire que pour avoir accès à Dieu, pour avoir accès au paradis, pour avoir accès au royaume de Dieu, nous-mêmes de raisonner et nous baser sur le propre raisonnement de notre cœur. La Bible dit que nous sommes insensés. Il y en a qui disent que non, on peut adorer comme Dieu comme on veut. Il y en a qui disent que l'ensemble de nos bonnes œuvres vont nous amener au ciel. Il y en a qui
Chacun a son raisonnement, mais celui qui s'appuie sur son cœur pour raisonner de la façon dont il sera sauvé sera un insensé. Dans la parole de Dieu, on voit encore dans Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et se détourne du cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dans Ésaïe 22, dans Ésaïe 2, verset 22 encore, le Seigneur nous dit, cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Donc même mon prochain, non seulement je ne peux me confier, je ne peux prendre appui sur moi-même, je ne peux pas prendre appui sur mon prochain par rapport à mon salut. Je peux faire confiance à mon prochain par rapport à un chèque, par rapport à quelque chose, mais pas par rapport au salut. Il y en a qui disent qu'ils pratiquent des religions de leur père parce qu'ils ont confiance en leur père, qu'ils ont confiance à toute leur génération parce que leur génération pratiquait le culte d'une certaine façon. Ils s'appuient sur la chair. Il y en a qui font confiance aux longues études que des hommes font dans une université. Parce que quelqu'un a bac plus 25, bac plus 10, bac plus 15, il est docteur en théologie, il est docteur dans la connaissance de Dieu et puis on s'appuie sur lui. C'est dangereux. La Bible dit maudit soit celui qui s'appuie sur l'homme. La Bible nous dit que la parole de Dieu, Dieu lui-même, est la seule personne sur qui on doit s'appuyer, en qui on doit faire totalement confiance en ce qui concerne notre salut. Pas autre chose. Donc, même quand quelqu'un nous enseigne, même quand quelqu'un nous montre des choses dans la parole de Dieu, nous devons vérifier nous-mêmes pour que notre foi, notre confiance soit basée uniquement sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a décrété, sur ce que Dieu a prescrit. Nous continuons notre méditation dans Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc la Bible nous dit que celui qui commence, pour commencer à être sage, il faut d'abord craindre Dieu. Ça veut dire que craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu comme un monstre, avoir de la terreur de Dieu. Ça veut dire respecter à la lettre, respecter, avoir du respect énorme pour ce que Dieu dit et ce que Dieu prescrit. Maintenant, examinons Proverbe 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Quand nous méditons sur ce proverbe 4, verset 20, la parole de Dieu nous dit que la vie se trouve dans les paroles et les discours de Dieu. Et l'objet de cette série de vidéos, c'est examiner la parole de Dieu et les discours de Dieu pour trouver cette vie et pour trouver cette santé pour tout le corps. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu ne se trouve pas seulement la vie. Dans la parole de Dieu, il se trouve plein de richesses, plein de choses. Comment éduquer nos enfants, comment se comporter dans la vie, comment travailler, quels sont les rapports avec nos parents, les rapports avec nos patrons au travail, les rapports avec nos serviteurs, plein de choses. Les rapports, comment vivre dans la prospérité, etc., etc. Mais en priorité numéro 1, tout homme doit chercher dans la parole de Dieu, à l'intérieur de la parole et les discours de Dieu, où se trouvent les paroles qui donnent la vie. C'est ça qu'on doit trouver. Parce que si on trouve ce qui donne l'abondance,
si on trouve ce qui donne les bonnes relations, si on trouve ce qui donne la paix, si on trouve ce qui donne le bonheur, mais on ne trouve pas ce qui donne la vie, ça ne sert à rien de gagner le monde et aller en enfer. Regardons un exemple de comportement des gens de Béré dans Acte 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, la parole de Dieu qualifie de noble l'attitude de vérifier chaque jour dans les Écritures pour ne pas faire l'objet de tromperie. La seule façon de ne pas se faire séduire, la seule façon d'être sûr pour son salut, c'est d'examiner les Écritures pour voir si ce à quoi on croit est conforme à la parole de Dieu.